Chers amis, la liste habituelle de lecture nous proposait en ce moment le prophète Jérémie. En voici un verset. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Où donc est le bon chemin? Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. C'est bien sûr toujours actuel. Dans une époque où l'on croit que c'est demain qui donne du sens, mais où on ne croit pas en demain, quelle épique époque opaque, comme qui dirait. Il peut être intéressant de s'enquérir d'autres modèles, d'autres professeurs que ceux qui ne donnent pas de sens. Ainsi parle l'Éternel, disait le prophète. Pour le dire comme aujourd'hui, il y a là une proposition de sens. Ce Dieu-là parle. Il a envoyé des gens dire sa parole. Il est venu lui-même dans cet individu particulier, Jésus de Nazareth, juif d'il y a 2000 ans, pour rendre vivante cette parole, pour l'incarner. Informez-vous des antiques sentiers, dit Dieu. Il y a dans ces exemples, quoiqu'autrefois et ailleurs, des choses à apprendre sur aujourd'hui et sur nous-mêmes. Il y a cet homme divin qui nous offre de le suivre jusqu'à la mort, la sienne, jusqu'à la vie, la nôtre. Noël n'est pas une célébration nostalgique, ni l'anniversaire d'un mort. C'est le rappel du lieu qui donne sens pour aujourd'hui et pour demain. Et ce lieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Le bon chemin, c'est le chemin sur lequel on marche avec lui, pour l'écouter nous dire le vrai, le beau, le bon, et pour nous y conduire. Car face à l'angoissante réalité et à l'insondable avenir, pour chacun, la société et le monde, le vieux livre nous fait entendre Jésus qui nous dit à chacun aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Hélas, hélas, la sagesse a beau se faire entendre, les cris de la folie sont plus racoleurs. La peur et l'absurdité sont plus attirantes, car elles flattent nos égos, nos intérêts, elles nous font croire que la terre est plate et que nous deviendrons riches et beaux. Délaissons donc un peu la voix des nations, la pseudo-sagesse des comptoirs et des réseaux sociaux, les élucubrations et les craintes de notre propre esprit infirme, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Écoutez-le, dit Dieu. Oui, avec lui, vers la vie, nous voulons marcher. Vivement Noël!